Vous avez des regrets? D'avoir perdu un ami, bien sûr. Et un regret aussi, qu'à un moment de sa vie, il ait pensé à nous liquider. Dommage. On peut tuer un homme, mais pas ses idées. Tuer Sankara, des milliers de Sankara naîtront. Telle est la parole de notre capitaine Thomas Sankara, le seul et l'unique que l'Afrique a déjà eu. Sur la bande vidéo qui vient de passer, vous avez écouté comme moi les premiers mots de Blaise Compaoré après avoir tué de sang-froid son frère, son ami intime, Thomas Sankara, pour prendre le pouvoir. Ce jour, dans l'Afrique marche, nous allons regarder la vie et le parcours de monsieur, le capitaine Thomas Sankara. Bienvenue dans l'Afrique marche. Dans l'Afrique marche, nous parlons de tout ce qui concerne l'Afrique. Nous parlons des vérités de l'Afrique et nous parlons de ce qui peut aider l'Africain d'avancer dans sa vie. Et ce jour même, nous allons parler d'un monsieur. Un monsieur qu'on n'a pas besoin de présenter. Un monsieur qui a été l'image d'un leader africain que nous tous nous souhaitons. Si c'est votre première fois de tomber sur nos vidéos, nous vous invitons à vous souscrire. Abonnez-vous sur notre chaîne et partagez nos vidéos et laissez-nous les commentaires si vous en avez, car nous sommes là, nous travaillons tous les jours pour améliorer et faire aussi avancer notre projet. Alors, Monsieur Thomas Sankara, c'est un leader qu'on n'a pas besoin de présenter. Et dans cette monsieur, nous voyons son histoire nous révèle deux réalités de l'Afrique. Première réalité, c'est cette réalité où Alpha Blondy a chanté un temps en disant: les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Et oui, les ennemis de l'Afrique, ce sont des Africains. Vous connaissez tous comment son histoire a été. Ce monsieur Thomas Sankara a été un monsieur qui aimait tellement son pays, le Burkina Faso, et qui croyait au rêve africain. Qui croyait vraiment que oui, c'est possible en Afrique. Et pendant ces 4 années où il a été au pouvoir, nous avons vu des changements. Les choses ont été faites. Il n'a pas été un dirigeant, il n'a pas été un politicien. Les politiciens que nous avons en Afrique qui bavardent juste pour bavarder, mais il a démontré par lui-même que oui, c'est possible en Afrique. Mais cela n'a pas empêché un monsieur, Blaise Compaoré, son ami, son frère, de le tuer. Pourquoi? Parce que Thomas n'aimait pas la vie du bourgeoisisme. Parce que pour lui, quand on est un dirigeant, quand on est un leader, c'est pour servir le peuple. C'est pour se rouler dans la boue. Pour le servir. Pour le mettre à tous les niveaux possibles. Pour apporter des solutions aux problèmes de notre société. Mais malheureusement, pour lui, il était entouré par des voyous,
par des tueurs qui l'ont mis au pouvoir. Je reprends ici un peu son histoire. Vous savez, si vous regardez le parcours professionnel de Thomas Sankara, même quand il était ministre, il partait au travail en vélo. Il n'aimait pas la grande vie. Aujourd'hui, c'est le contraire de ce que nous vivons en Afrique. Il y a des ministres qui ont 20 voitures, 1000 voitures. Quand un ministre sort même pour aller rendre visite, dans l'une de ses démembrements ministériels, c'est tout un convoi. La gabegie. Mais Thomas Sankara n'était pas comme ça. Vous savez très bien, on a souvent tendance à dire des choses qui ne sont pas vraies. Thomas Sankara n'est pas venu au pouvoir par un coup d'État. Parce que ce n'est même pas lui qui mène ce coup d'État. Ce n'est pas lui. C'est une révolution populaire. Et j'aime toujours qu'on clarifie cet aspect. Pour qu'on soit clair. Pour qu'on ne le mélange pas avec tous ceux qui font des conneries aujourd'hui. Non, Thomas Sankara n'est pas venu au pouvoir par un coup d'État. Parce que lui, il testait cet aspect. Mais quand il a eu une révolution populaire, bien sûr, avec la récupération militaire dirigée par Blaise Compaoré et l'autre qui s'appelle le commandant Jean-Baptiste Lengani, tout le monde a sollicité que c'est Sankara qui prend le pouvoir. C'est la différence. Et c'était pacifique. C'est là où il vient. Parce que ceux qui détestent l'Afrique, chaque fois continuent à dire des choses. Non, Sankara n'est pas venu au pouvoir par un coup d'État. Sankara est venu au pouvoir par une sollicitation populaire. Bien sûr, accompagné par les militaires, ses amis. Et on a vu que ce monsieur était un monsieur pacifique. Un monsieur qui aimait trop la paix. Vous savez, avant qu'il vienne au pouvoir, le Mali et le Burkina avaient des sérieux problèmes. Il y avait même un semblant de guerre sur lequel lui-même il était au front. Mais il a fait la paix avec ses voisins. Mais malheureusement, le fait qu'il n'a pas aimé la grande vie où les ministres vivent aujourd'hui. Parce qu'en Afrique aujourd'hui, on pense que quand on est au pouvoir, c'est pour vivre bien. C'est pour mater les autres. C'était pas ça Sankara. C'est pour ça qu'on le trouvait lui-même au front. Quand il faut travailler, il était là. Et l'une des choses aussi qu'on ne dit pas assez, c'est que Sankara a été l'une des premiers dirigeants au monde de donner la place aux femmes. Sachez cela. Il a commencé, c'est lui qui a commencé à donner la place aux femmes. Avant Sankara, si une femme voulait acheter le terrain, elle devait passer soit en utilisant le nom de son père ou son frère. Mais quand Sankara vient, il commence à montrer que non, la femme aussi a sa place. Et je peux vous dire, regardez l'histoire, c'est là où beaucoup de dirigeants ont commencé à imiter cela dans le monde entier. Un autre aspect qu'on doit comprendre, c'est que Sankara, son idéologie n'a jamais été pour chasser les autres. Mais son idéologie a été de faire avec tout le monde, mais en développant le Burkina Faso. Je précise ici, parce qu'il y a des gens qui pensent que le capitaine Ibrahim Traoré fait comme Thomas Sankara, mais non, il n'y a même pas de comparaison. Thomas Sankara avait cette idée et il prônait l'autosuffisance et la lutte contre la corruption. Et on a vu les actions qui ont été menées. C'est ça un dirigeant. Malheureusement, tel n'est plus le cas aujourd'hui. Et c'est pour ça que Compaoré l'a tué. Donc, il n'est pas mort parce qu'il était un dictateur. Il est mort parce qu'il était un leader.
du peuple, avec le peuple, pour le peuple. Et vous savez, il est mort le 15 octobre 1987. C'est dommage. Et tous les jours, nous sommes toujours là à plénicher, à dire que c'est les autres qui sont venus nous tuer. C'est les autres qui nous tuent. Et pourtant, c'est nous-mêmes, les Africains. Tant qu'on ne comprend, on ne va jamais comprendre ceci. Nous continuerons à rester sur place. Comment pouvez-vous expliquer? Quand Sankara a été nommé ministre, il a exigé que Kampaoré soit le directeur de l'école militaire où il dirigeait. Kampaoré mangeait dans la maison. C'était des enfants. Mais ça n'a pas empêché pour ses intérêts. Parce que la femme de Kampaoré, en passant par le feu président ou feu Bouani, vous ne comprenez pas comment l'Africain est tellement mauvais. Et très souvent, nous allons toujours rester là à pleurnicher sans regarder la vérité. La vérité, c'est que le problème africain, c'est l'Africain lui-même. Et si on commence à comprendre cela, ça va nous aider. Aujourd'hui, nous avons un pensée à Thomas Sankara. On doit toujours poser la question. Depuis que nous entretenons là, ça a fait quoi? Ça nous a fait avancer? Au contraire, ça nous ramène. Les mêmes gens qui sont en train de féliciter les coups d'État ne savent pas que les coups d'État, c'est le résultat des trahisons. Donc, en soutenant un coup d'État, vous êtes en train de soutenir cette gangrène de trahison qui existe en Afrique. Regardez, tous les coups d'État qui se font, vous allez toujours voir. C'est toujours les amis d'hier qui se trahissent aujourd'hui. Et on félicite. Et quand ils viennent au pouvoir, ils commencent à nous parler comment ils sont des panafricanistes. Mais non, on n'a pas besoin de cela. On sait là où c'est parti. Donc Thomas Sankara n'est pas venu au pouvoir par un coup d'État. Et j'aimerais bien préciser cela ici, qu'il est venu au pouvoir par une lutte populaire et une sollicitation populaire. Que cela soit vraiment clair et qu'on ne le mélange pas avec tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui juste parce qu'ils ont pris les armes pour mater les autres.